toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli sac. Donc il a une poche zippée ici à l'arrière pour mettre les clés ou ce que vous voulez. Et il s'ouvre comme ceci en très grand. Donc on a des poches à l'intérieur tout le tour et un grand espace ici au milieu. Donc ce sac se porte à la main. Hop. Et il est très facile d'utilisation. Pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs et 2 thermocollants ou mousse thermocollante de 50 cm par 19 cm. Donc moi je les ai déjà matelassés, vous voyez. Donc si vous souhaitez matelassé, je vous mets le lien d'une vidéo ici où j'explique comment matelasser un tissu. Ensuite, il nous faut 2 simili ou 2 tissus et 2 thermocollants ou mousse thermocollante de 6 cm par 50 cm. Ensuite, pour le bas, il nous faut 2 simili ou 2 morceaux de tissu plus 2 thermocollants ou 2 mousses thermocollantes de 17 cm par 50 cm. Ensuite, il nous faut 2 tissus doublure donc j'en ai 2 de 38 cm par 50 cm. Pour les poches à l'intérieur du sac, il nous faut 2 tissus doublure de 32 cm par 50 cm. Pour la poche zippée au dos du sac, il nous faut un morceau de tissu doublure de 24 cm par 36 cm et un zip de 24 cm. Ensuite, il nous faudra un zip de 65 cm et 2 curseurs. Il nous faudra 4 morceaux de passepoil de 50 cm chacun. Et pour faire l'aisance, il nous faut 2 morceaux de simili ou de tissu de 12 cm par 35 cm. Ensuite, pour réaliser ce sac, il nous faut 2 vieux cintres en fer, ou alors si vous n'en avez pas, si vous avez juste des petits morceaux de fer, ça fera l'affaire, il n'y a pas de souci. Il nous faudra 2 longueurs de 46 cm de fer. Il nous faudra également 2 petits morceaux de simili de 3 cm par 4 cm chacun. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes tissus extérieurs. Et donc si vous voulez matelasser également le tissu qui sera au milieu, vous pouvez, je vous laisse regarder la vidéo. Et sinon on va thermocoller le reste. J'ai bien thermocollé mes tissus ici. Maintenant je vais prendre ceux du milieu, donc ceux moi j'ai matelassé. Donc si votre tissu a un sens, on met toujours le haut ici et le bas ici. Donc je vais prendre un morceau de passepoil et je vais le placer sur le bas. Je mets des pinces pour le maintenir tout le long. J'ai mis mes pinces tout le long. Maintenant, je vais faire la même chose sur l'autre morceau. Toujours sur le bas du tissu. Et je mets mes pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces sur mes 2 morceaux de tissu, je vais coudre donc mon passepoil. Et pour coudre mon passepoil, je vais utiliser mon pied à fermeture éclair et je vais coudre sur la couture existante ici du bourrelet. Je fais la même chose sur celui-ci. Donc j'ai bien cousu mes 2 passepoils. Maintenant, je vais prendre un morceau de tissu de 17 cm par 50 que j'ai thermocollé et je vais le positionner, donc je vous montre sur celui-ci, on fera pareil ici. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien sur les côtés, de partout, et je vais mettre des pinces pour le maintenir. Je mets des pinces sur tout le bas. Maintenant que j'ai mis mes pinces en bas, je vais retourner mes tissus
Et je vais coudre, je vais faire une couture au point droit sur la couture existante ici, où on en a cousu notre passepoil. Donc je repasse dessus tout simplement et je fais la même chose sur ce morceau de tissu. Donc j'ai bien cousu mes deux morceaux de tissu ici. Donc ça donne ça quand on ouvre. Et bien évidemment la même chose sur l'autre morceau. Donc maintenant on va en garder seulement un sur les deux, peu importe, hein, ce sont les mêmes. Et on va chercher le milieu du haut du tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Je m'aligne bien en haut. Et je vais faire un pic à l'aide de mes ciseaux pour marquer le milieu. Donc j'ai mon milieu ici. Et maintenant je vais prendre mon crayon. Donc j'ai toujours mon milieu. Maintenant, à partir de ce milieu, je vais m'aligner ici en haut et je vais mesurer 3 cm. À 3 cm, je fais une marque avec mon crayon qui s'efface ou avec une craie. Ensuite, hop, je vais tracer une ligne. Donc en partant de ma marque ici, donc du milieu, je vais tracer 10 cm de ce côté et 10 cm de ce côté. Donc 20 cm en tout. Maintenant que ma ligne est tracée, je vais prendre mon tissu doublure pour la poche zippée. Et je vais également chercher le milieu de mon tissu. Donc sur la hauteur, hein, bien sûr. Donc il suffit de faire une marque, vu que c'est un tissu fin, un coton. Je fais une marque. J'ai mon milieu et je vais placer le milieu ici contre le milieu. Je m'aligne sur la ligne que je viens de tracer et je vais mettre des épingles pour maintenir mon tissu. J'ai épinglé mon tissu, donc maintenant, en partant du haut ici, je vais mesurer 2 cm. Et je trace une ligne. Ensuite, je vais mesurer 2 cm et demi de ce côté et 2 cm et demi de ce côté. Et je fais une marque. Pour couper ma ligne, 2 cm et demi et je fais une marque. Maintenant que j'ai mes marques, je vais descendre, donc je m'aligne ici et je descends à 1 cm et demi. Je fais pareil sur l'autre marque, de l'autre côté, 1 cm et demi. Et je peux refermer mon rectangle. Maintenant que mon rectangle est fermé, je vais coudre donc simplement le rectangle ici. Je fais une couture au point droit sur tout mon rectangle. Maintenant que ma couture est faite, donc j'ai bien fait mon rectangle, je vais faire une ligne sur le milieu, hop, à l'intérieur de mon rectangle, mais je vais partir 1 cm après ma couture et je vais m'arrêter 1 cm avant ma couture. Voilà, j'ai tracé donc ma ligne ici. Maintenant, je vais rejoindre à main levée les angles. Ici, en bas et en haut. Et maintenant, je prends mon découvite. Maintenant, je vais ouvrir donc au milieu sur la ligne que je viens de tracer. J'ouvre donc mon tissu doublure et mon tissu extérieur. J'ouvre un petit peu, ensuite je prends mes ciseaux et je vais suivre ma ligne. Donc on fait attention, on va doucement. Et ensuite, j'ouvre les côtés. On fait attention de ne pas ouvrir nos coutures, bien évidemment. De ne pas les découper. Je fais pareil de l'autre côté, on va doucement. Les ciseaux coupent plus. Voilà, de ce côté et de l'autre. Maintenant, je peux enlever mes épingles. Et on va rentrer, tout passer à l'intérieur.
On passe tout à l'intérieur. Et ensuite, je vais passer un coup de fer. Une fois que j'ai tout sorti, je vais passer un coup de fer sur l'envers pour tout aplatir. Maintenant que j'ai passé mon coup de fer, donc que j'ai ressorti tout mon tissu doublure, je prends mon zip et je vais le positionner comme ceci. Donc je m'aligne bien, je l'aligne bien de partout. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des épingles pour le maintenir. Et une fois qu'il est maintenu, on va faire, hop, je le place comme il faut pour vous montrer. Donc là, il est bien au milieu. Vous voyez, mon curseur ressort. Donc ensuite, on va faire une couture au point droit en allongeant notre point à 3,5 et on fait tout le tour de notre rectangle en cousant au plus près du bord du tissu, de façon à prendre notre tissu extérieur, notre tissu doublure et notre zip. Donc j'ai bien cousu l'extérieur du rectangle, donc mon zip est maintenu maintenant. Je retourne et je vais simplement relever mon tissu doublure. Donc endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Je vais mettre des pinces. Sur les côtés aussi. Et maintenant, je vais coudre pour refermer. Donc pour coudre, par contre, on va lever notre tissu. Pour pas coudre le tissu extérieur, on va coudre seulement le tissu de la poche. Donc on coud ici, on lève, on coud le haut, et on lève, et on coud cette partie-là. Donc on coud au point droit, à 1 cm du bord du tissu. Voilà, donc ma poche est bien cousue. Donc maintenant, elle est fonctionnelle. Vous voyez, hop. Donc maintenant, on va coudre nos anses. Donc on prend les tissus de 12 cm par 30, c'était combien? Hop. Pour les anses, c'était 12 par 35 cm. On va, donc je vous montre sur un, mais on fera pareil sur celui-ci. On va donc chercher le milieu. Donc à 6 cm, je vais tracer une ligne. Ma ligne est tracée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais replier mon tissu jusqu'à cette ligne. Donc moi c'est du simili, donc je vais mettre des pinces. Mais si vous avez un tissu coton, vous passez un coup de fer et ça tiendra. Pas besoin de mettre des pinces. Donc je mets mes pinces. Je replie le haut, pareil, jusqu'au milieu. Jusqu'à m'aligner sur mon milieu. Je fais la même chose, je mets des pinces. Et la dernière, hop. Donc, où vous repassez, où vous mettez vos pinces. Et ensuite, on va replier une dernière fois nos tissus l'un contre l'autre. Et cette fois-ci, on va les assembler seulement avec une pince. Et voilà. Donc ce que j'ai fait là, je vais le faire sur ce morceau également. Et maintenant, donc ça donne ça, et de l'autre côté ça. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre de chaque côté en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord. Et je fais la même chose pour celui-ci. Pour coudre mon anse, enfin mes anses, je vais utiliser mon pied téflon vu que moi c'est du simili. J'ai bien cousu mes anses, comme vous le voyez. Maintenant, je reprends mes grands morceaux de tissu, donc celui-ci et celui-ci. Donc je vous montre sur celui-ci, mais on fera la même chose sur celui-là. Je prends mes deux morceaux de passepoil qu'il me reste et je vais les positionner ici, sur le haut. Donc je mets des pinces, comme tout à l'heure. Et ensuite, donc je vais faire ma couture au point droit sur la couture existante ici, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Et je fais la même chose pour l'autre morceau de tissu. Donc j'ai bien cousu mes deux passepoils sur le haut de mes tissus. Maintenant, je prends ma règle et je vais chercher donc le milieu de mon tissu. Et je vais faire une marque sur le haut. Donc ici, et je fais la même chose sur l'autre. Enfin, à la limite, je ne vous remontre pas, c'est exactement la même chose.
Donc une fois que j'ai cette marque, je vais mesurer 7 cm de chaque côté. Donc 7 cm, je refais une marque. Et 7 cm en partant du milieu, je refais une marque. Ensuite, je vais prendre une anse et je vais positionner le milieu de l'anse sur la marque à 7 cm. Et je mets hop, une pince. Je fais tourner l'anse et je fais pareil de ce côté, milieu de l'anse sur la marque à 7 cm. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Je fais la même chose sur l'autre morceau de tissu. Maintenant que j'ai bien cousu mes deux anses, je vais prendre les morceaux de 6 cm par 50, les morceaux de 6 mm. Donc je vous montre sur celui-ci et on fera pareil sur l'autre. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien sur les bords et en haut, je mets des pinces. Et ensuite, je retourne hop, et je vais coudre sur la couture existante, la couture que l'on a faite pour notre passepoil. Je fais la même chose pour celui-ci. Donc j'ai bien cousu mes deux morceaux de tissu ici en haut. Donc maintenant, je vais prendre mon grand zip et je vais le séparer en deux. Je retourne ma première partie. Donc je ferai pareil sur celui-ci, hein, je vous montre sur celui-là. Et je vais mesurer 1,5 cm de chaque côté. Sur le haut, hein, pardon. Donc 1,5 cm et je fais une marque. Je fais la même chose de l'autre côté, 1,5 cm et je fais une marque. Je reporte ma marque. Et donc je reporte également ma marque ici de ce côté. Bon, ça ne se voit pas bien avec mon tissu, mais si vous avez un tissu plus clair, il n'y aura pas de souci. Donc maintenant, je vais positionner mon zip. Donc vous voyez, j'ai les dents qui ressortent ici et je vais les mettre à plat contre mon tissu. Je laisse dépasser du zip de chaque côté, la même mesure à peu près. Et je vais mettre des pinces tout le long à partir de mes 1,5 cm de chaque côté. Donc j'ai bien positionné mes zips de chaque côté et maintenant je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair, mais attention, je vais commencer à coudre à partir des 1,5 cm. On coupe pas cette partie, donc on commence à coudre ici et on s'arrête pareil 1,5 cm avant la fin. Je fais pareil sur celui-ci. Donc j'ai bien cousu mes zips et j'ai bien laissé donc les 1,5 cm ici et à la fin, au début et à la fin, sur les deux morceaux. Donc maintenant, on va retourner notre tissu et on va marquer nos angles du bas cette fois-ci. Donc je vais faire des carrés de 7 cm, de 8 cm pardon, par 8 cm. Donc je m'aligne bien sur mon tissu, 8 par 8. Je les trace. Je fais pareil ici, 8 par 8. Je trace et je découpe. Je fais la même chose sur l'autre morceau de tissu. J'ai bien découpé le bas de mon tissu ici et ici également. Maintenant, je laisse ça de côté et on va s'occuper du tissu doublure et des poches. J'ai pris les tissus pour les poches de l'intérieur du sac. Donc, j'ai l'endroit ici et je vais replier mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. J'ai mes 50 cm ici, on est bien d'accord, hein. Donc, je replie. Je mets des pinces sur le haut. Je ferai exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Et je vais tout simplement faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici en haut. Je fais la même chose sur celui-ci. Les coutures sont bien faites de chaque côté, ici et ici. Donc maintenant, on va simplement retourner nos tissus et les repasser.
Donc j'ai bien repassé mes deux tissus. Donc j'ai la couture qui est ici sur le bas, ici aussi. Maintenant je vais faire une surpiqûre mais seulement sur le haut, ici à 5 mm du bord et j'allonge mon point à 3,5. Je fais la même chose sur celui-ci. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant je prends les grands morceaux de tissu doublure. Donc j'en prends déjà un. Donc si votre tissu a un sens, toujours le bas ici et le haut ici. Hein. Et maintenant je prends ma règle et je vais mesurer 10 cm en partant du bas. Et à 10 cm, je trace une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface ou à l'aide d'une crème. Maintenant, je prends le tissu de la poche que l'on a repassé et je vais positionner le bas du tissu contre ma ligne que je viens de tracer à 10 cm. Je m'aligne bien sur les côtés et je mets des pinces pour maintenir le tout. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord, ici, en bas, et je remonte ici. Je fais la même chose sur l'autre morceau de tissu doublure. Donc j'ai bien cousu mes poches, ici et ici, hop. Maintenant, je vais les diviser. Donc alors là, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Moi, je vais faire 15 cm ici, 15 cm de ce côté. Mais après, si vous voulez faire des plus grandes poches ou des plus petites, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc pour ça, je trace mes lignes là où je vais devoir coudre. Donc j'ai mes lignes, je ferai la même chose sur celui-ci ou autre chose, hein, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc j'ai mes lignes ici et maintenant je vais coudre simplement sur mes lignes, ici et ici. Donc j'ai bien cousu mes poches sur les deux morceaux de tissu, donc maintenant vous voyez, elles sont accessibles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer les angles du bas, comme tout à l'heure sur le tissu extérieur. Donc on va marquer 8 cm par 8 cm. Et on les découpe. Seulement sur le bas. Et je fais pareil sur l'autre morceau. Donc j'ai bien découpé les angles du bas de mes tissus, sur chaque tissu. Maintenant je vais reprendre les deux tissus extérieurs et je vais garder ceci. Donc je prends un morceau de tissu extérieur et un morceau de tissu doublure. Et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien sur le haut. Et je vais mettre des pinces pour maintenir mon tissu, enfin mes tissus ensemble. Je mets des pinces sur tout le haut. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais reporter les 1,5 cm. Donc j'ai ma marque. Je reporte avec mon crayon. Les 1,5 cm parce que je vais coudre, mais comme tout à l'heure, je vais coudre à partir des 1,5 cm et je m'arrête au 1,5 cm ici, de façon à laisser des morceaux de tissu ici. Je fais exactement la même chose sur les autres morceaux de tissu. J'ai cousu donc mes tissus doublure à mes tissus extérieurs, on va rejoindre nos zips. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur mon tissu doublure de façon à bien le positionner sur le bas et pour qu'il ne me gêne pas. Et je mets une pince. Je vais faire pareil pour l'autre. Je prends mes deux tissus. Hop. Je tire sur mon doublure. Pas qu'il me gêne et je vais mettre une pince. Ensuite, je vais positionner mes tissus l'un contre l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien m'aligner ici en haut pour commencer. Vous voyez, c'est très important d'être bien aligné ici. Hein. Donc je vais mettre des pinces pour maintenir et du coup je vais mettre des pinces tout le long du zip en haut.
faut que je sois bien alignée également de l'autre côté, hein, ce qui est normal. Et je continue à mettre mes pinces sur toute la longueur. Je suis bien alignée de chaque côté. Donc maintenant, comme d'habitude, je vais découper un tout petit morceau des dents sur un des côtés du zip. Seulement un des côtés. Hein. Hop, je prends mon curseur. Je le passe dans la grande partie, dans le grand morceau. Et ensuite, dans le plus petit. Je le fais glisser dedans. Et je tire. Hop. Il est passé à travers. Je le fais passer dedans et je tire. Cette fois-ci, c'est bon. Je vais faire la même chose de l'autre côté, de façon à rejoindre mes curseurs sur le milieu du sac. J'ai bien positionné mes deux curseurs au milieu, face à face. J'en ai profité pour découper le zip. Donc j'ai fait la même mesure de chaque côté, c'est-à-dire 6 cm et demi. Si vous avez un petit peu moins, c'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas. Donc maintenant, on va prendre les petits morceaux de 4 cm par 3 cm. Donc on en prend un. Et on va le plier en deux, tout simplement. Et on va glisser notre zip à l'intérieur, comme ça. On s'ajuste bien. On met des pinces pour maintenir. Et on va faire une couture au point droit, à 5 mm du bord à chaque fois, ici. Tout le tour du rectangle. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'ai cousu mes petites pattes au bout de mon zip. Je vais rejoindre donc les deux tissus extérieurs, l'un contre l'autre, et je fais passer les deux tissus doublure de l'autre côté. Je vais mettre des pinces tout le tour. Donc j'ai bien mis mes pinces tout le tour. J'ai fait attention que mes passepoils correspondent bien, soient bien l'un en face de l'autre. Donc maintenant, on va coudre, mais on va partir, on va faire attention, hop, on va descendre à 1,5 cm ici, donc on va mesurer 1,5 cm sur mon tissu doublure, 1,5 cm. Sur le tissu extérieur, je pars de ma couture et je mesure 1,5 cm. Je fais une marque et je fais pareil de l'autre côté. 1,5 cm et ici 1,5 cm en partant de ma couture. Et je fais une marque. Donc maintenant, on va coudre notre sac. Donc on va coudre tout le long, mais donc on coud cette partie, on part des 1,5 cm, on ne coud pas au bord, on ne va pas joindre ces deux parties. Hein. Vous allez partir des 1,5 cm, on coud ici jusqu'en bas. Sur le tissu doublure, on va coudre une partie en bas, vous voyez pas, une partie en bas ici, on laisse cet espace, on ne coud pas pour pouvoir retourner notre sac, on coud ici, on remonte jusqu'à nos 1,5 cm ici. Et de l'autre côté, eh ben, c'est exactement la même chose. On part des 1,5 cm, on descend. Cette fois-ci, on ferme le bas du tissu extérieur et on remonte jusqu'à nos 1,5 cm. Donc j'ai bien cousu mes tissus ensemble. Donc j'ai bien laissé mes 1,5 cm de chaque côté. Donc maintenant, on va, vous voyez, je vais retourner le tissu extérieur et je vais retourner également le tissu doublure comme ça sur lui-même. Je vais mettre une pince et je vais faire une couture ici de façon à prendre ensemble mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Et je vais faire exactement la même chose dans tous les coins, ici en face et de l'autre côté. On fait une petite couture au point droit à 5 mm du bord. Donc j'ai bien cousu mes côtés les uns avec les autres, donc ça donne ça hein, au final. Donc maintenant on va coudre nos angles. Donc pour ça, tout simplement, je tire sur mon angle, je positionne mes tissus couture contre couture, j'ouvre mes coutures, je m'aligne bien
j'ouvre mes coutures, je mets des pinces. Je mets des pinces tout le long et je vais faire une couture à 1 cm du bord au point droit. Et je fais ça dans les 4 angles. Coudre mes 4 angles, comme ça, comme ça. Donc maintenant, je vais rabattre l'angle du tissu doublure contre l'angle du tissu extérieur. Donc, je tire un peu sur mes tissus, je les aligne, je mets des pinces pour maintenir. Ici et ici. Je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je joins les deux angles. Voilà, j'ai bien cousu les angles ensemble. Donc maintenant, on va retourner notre sac. Donc on va doucement, on ouvre notre zip et on retourne tout délicatement pour ne pas craquer nos coutures. Donc j'ai retourné mon sac. Maintenant, je vais fermer donc mon tissu doublure. Donc pour ça, je mets mes tissus bien l'un contre l'autre, je mets des pinces et je vais faire une couture au plus près du bord du tissu tout le long. Maintenant que j'ai bien fermé mon tissu doublure, je vais retourner donc mon sac dans le bon sens. Maintenant que j'ai retourné mon sac dans le bon sens, je vais, vous voyez là, j'ai mon tissu doublure qui ressort, donc c'est très moche. Donc je vais juste faire rouloter mon tissu, mettre des pinces et ensuite je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 en utilisant mon pied téflon du coup. Mais je vais faire la surpiqûre très près du tissu du simili ici, au plus près. Et je fais ma surpiqûre donc de ce côté et bien sûr de ce côté. J'ai fini de coudre ma surpiqûre ici et de ce côté. Donc maintenant qu'elle est terminée, on va, donc vous voyez, on a toujours notre ouverture ici de chaque côté de façon à pouvoir passer notre morceau de fer à la fin. Donc là, on va faire une couture à ce niveau-là. Donc ça fait à peu près 1,5 cm. Donc vous faites une surpiqûre tout le long de chaque côté à 1,5 cm du haut, ici. Donc si vous n'êtes pas sûr de coudre bien droit, vous pouvez tracer à l'aide d'une craie ou d'un crayon qui s'efface. Vous tracez votre ligne et vous suivez votre ligne. Donc on coud de ce côté et de ce côté. Et on fait notre surpiqûre en allongeant notre point à 3,5. Je fais mes deuxièmes surpiqûres ici et de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant c'est la partie bricolage. Donc en fait, il faut qu'on arrive avec notre cintre à avoir cette forme-là. Donc c'est tout bête. On va découper notre cintre. Il faut un petit peu de force. Il faut une pince coupante. On découpe notre cintre. Voilà. On va le détendre un maximum pour qu'il soit droit. Voilà. Et on va mesurer 46 cm. Et on découpe ce qui dépasse. Donc j'ai bien mes 46 cm. Et maintenant, je vais mesurer 11 cm de ce côté. Donc je mesure 11 cm. J'ai 11 cm ici. Donc maintenant, je replie légèrement mon cintre. Et je fais pareil de l'autre côté. Je mesure également 11 cm. 11 cm. Hop. Et je replie à nouveau l'extrémité. Donc voilà, on a notre forme. Donc maintenant, on va mettre un bout de scotch de chaque côté pour éviter de percer nos tissus. Donc on fait ça avec nos deux cintres. J'ai mis mes morceaux de scotch de chaque côté. Et donc maintenant, je vais faire passer donc, par les ouvertures. Donc j'ai une ouverture ici. Je vais faire glisser donc, mon morceau de fer. On va doucement. On fait glisser tranquillement. Et on fait pareil des deux côtés. On les fait glisser jusqu'à ce qu'ils ressortent de l'autre côté. Donc j'ai fini de passer les morceaux de fer à l'intérieur du sac. Donc maintenant, on va simplement faire, si vous le souhaitez, un petit point à la main pour refermer nos petites coutures ici, de chaque côté. Voilà, j'ai bien fait mes petites coutures sur le côté. Donc notre sac est terminé. On a bien notre poche ici à l'arrière. Et donc notre grand espace ici à l'intérieur avec nos poches ici.
Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!